salue au nom de Jésus-Christ. Je suis encore très contente de vous retrouver encore ce matin. Je sais que ça date, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait d'émission. Mais bon, ce matin, je suis là avec mon invité, le pasteur Paul, toujours dans la continuité de nos émissions, dans le but d'édifier les enfants de Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un thème, le don ou l'enfant de Dieu. Voilà, notre thème de ce matin, c'est le don ou l'enfant de Dieu. Voilà, moi je vais poser mes questions comme d'habitude et le pasteur Paul va essayer de nous répondre, toujours avec la Bible, hein. Toujours nos réponses, on va les retrouver dans la Bible. Donc voilà, donc bonjour pasteur. Bonjour sœur Sandrine, la servante de l'Éternel. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Nous allons commencer par la prière comme d'habitude que nous faisons. On doit laisser cette émission entre les mains de l'Éternel. Prions. Merci l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, que tu nous as accordé d'être encore dans cette émission pour parler de ta part céleste, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous dédions ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, que le Saint-Esprit nous oriente, Seigneur Jésus, du début jusqu'à la fin de cette émission, Père. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, qu'il soit loin de nous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, comme je disais tout à l'heure, notre thème de ce matin, c'est le don ou l'enfant de Dieu. Le don ou l'enfant de Dieu. Donc voilà, je vais comme d'habitude poser mes questions et le pasteur va essayer de nous répondre. Donc, pasteur, donc le don ou l'enfant de Dieu, c'est un peu compliqué, mais bon. Ma première question était ça, c'est quoi le don? C'est quoi un don? Qu'est-ce que signifie un don? Qu'est-ce que signifie les dons? Merci, sœur Sandrine, la cadette de l'Éternel. Les dons, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Donc, le don, c'est le fruit de la grâce de Dieu ou le fruit de la miséricorde de Dieu. Et dans les dons, nous avons des domaines ou des catégories de dons. Nous avons ce qu'on appelle les dons spirituels et nous avons aussi les dons naturels. Donc, des catégories de dons ou des types de dons. Nous avons les dons naturels et nous avons aussi les dons spirituels. Mais par là, déjà, nous allons comprendre à l'ensemble des dons. Les dons, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Les dons, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu que Dieu a accordé à toutes les créatures. Donc, toutes les créatures, la grâce de Dieu ou les dons de Dieu est accordé à toutes les personnes. Ce n'est pas qu'on a les dons de Dieu. Ce n'est pas que les dons de Dieu est réservé que pour les chrétiens. Non, non. Le don de Dieu, c'est pour tout le monde, ma sœur. Que ce soit un chrétien, que ce soit un païen. Donc, le don de Dieu, c'est le fruit de la miséricorde ou le fruit de la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, ma sœur Sandrine. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Donc la grâce est pour tout le monde. C'est comme la pluie. C'est comme aussi le soleil. La pluie, ça tombe pour tout le monde. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Le soleil aussi, ça sort pour tout le monde. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. C'est aussi les dons. Donc les dons, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu. C'est pour tout le monde. Les païens et les chrétiens. Mais je vais marteler une chose pour donner maintenant la différence, pour faire bien comprendre les enfants de Dieu. Dans le domaine des dons de Dieu, je parle les dons, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu en général. Mais en particularité, nous avons ce qu'on appelle les dons spirituels. Et les dons spirituels qui est réservé aux chrétiens, est réservé aux enfants de Dieu. Mais les dons naturels, c'est pour tout le monde. Même un magicien peut avoir les dons de la part de Dieu. Voilà.
Même un marabout peut avoir les dons de la part de Dieu. Même un sorcier peut aussi avoir les dons de la part de Dieu. Mais ça sera pas les dons spirituels, mais ça sera les dons naturels. Parce que c'est pour tout le monde. Voilà, amen, amen, amen. Voilà, le pasteur nous a bien expliqué c'est quoi la différence, c'est quoi le don. Voilà, et la deuxième question c'était quelles sont l'importance des dons dans la vie d'une personne. Merci. Quelle est l'importance des dons dans la vie d'une personne? Voilà. Merci, ma sœur Sandrine. L'importance des dons dans la vie d'une personne, c'est comme je viens de définir sur les définitions des dons, ou la définition des dons, pardon, je viens de définir que c'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Et les dons, Dieu a accordé les dons à chaque personne pour nous faire vivre du monde. Donc l'importance des dons, c'est pour nous faire vivre. C'est pour nous faire évoluer. C'est pour l'épanouissement d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Là maintenant, je parle les dons en général. Donc les dons, c'est pour l'épanouissement d'une personne. Aujourd'hui, nous avons les gens qui ont les dons de chanter. Voilà. Et à cause de cela, ils ont eu les opportunités, l'épanouissement. Donc Dieu nous a accordé ces dons, c'est pour nous faire vivre bien sur la terre. Mais nous avons aussi la différence, je vais aussi différencier sur les dons de Dieu. Les dons spirituels, c'est pour l'exercice. C'est pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Donc les dons spirituels, c'est pour l'exercice de l'œuvre de Dieu. Donc les dons spirituels, ça nous permet d'exercer les œuvres ou les travail de Dieu. Mais les dons en général, les dons naturels, c'est la grâce de Dieu, c'est pour nous faire vivre bien sur la terre. Donc j'espère je me fais comprendre. Voilà, j'espère aussi, moi je comprends, j'espère aussi de votre côté, vous comprenez. Alors voilà, la troisième question, quelle est la différence entre un talent et un don? C'est quoi la différence entre un don et un talent? Oui, merci ma sœur Sandrine. Je vais maintenant donner une petite différence qui sont là entre les talents et les dons. Oui, les talents aussi, les talents c'est la capacité que Dieu nous donne. Voilà. Parce que chacun de nous a la capacité de faire quelque chose. Chacun de nous a la capacité pour faire vivre sa vie. Chacun de nous a la capacité aussi pour faire quelque chose dans le travail de Dieu. Donc les talents, c'est la capacité que Dieu nous donne. Mais les dons, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu que Dieu nous accorde. Parce que vous allez comprendre, même dans la Bible, nous avons l'histoire des talents. Nous avons l'histoire des talents. Un jour, Jésus donna une parabole à ses disciples qu'un maître voulait voyager, a appelé 3 de ses serviteurs. Il a remis à un serviteur 5 talents, à un autre serviteur, il a remis 5 talents, à un autre serviteur, il a remis qu'un talent. Et la personne qui avait reçu un talent, il alla garder ces talents-là. Mais la personne qui avait reçu 5 talents, il alla travailler avec ces talents-là. Donc les talents, en d'autres termes, on peut dire c'est la capacité que Dieu nous donne. Donc chaque enfant de Dieu, chaque personne, que ce soit un païen, que ce soit un enfant de Dieu, nous avons la capacité que Dieu nous a remis de faire quelque chose. Amen. Pour nous faire vivre sur la terre. Amen. Maintenant, si on vient maintenant sur les domaines christianisme, sur les chrétiens, nous aussi, chaque chrétien a les talents, comme aussi les dons. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, chaque chrétien a les talents. Cela veut dire a la capacité de faire quelque chose pour Dieu. Et a aussi la capacité de faire quelque chose pour lui-même. Donc, c'est ça les talents. Mais Dieu n'aime pas les gens qui croisent les bras,
À rien faire. À rien faire parce que Dieu nous a déjà remis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui attendent encore que Dieu donne. Mais Dieu nous a déjà donné, nous a déjà remis la capacité de faire quelque chose, même pour nous-mêmes. Pour que nous vivons bien sur la terre. Donc les talents, c'est la capacité que Dieu nous a donnée. Mais les dons, c'est les fruits de la miséricorde de Dieu aussi que Dieu nous a donné. Donc, c'est ça, ma sœur Sandrine. Amen. J'espère que vous comprenez. J'espère que le pasteur est en train de bien expliquer. Moi, je comprends. J'espère que votre côté aussi, vous comprenez. Voilà. Et la quatrième question était, c'est quoi la définition d'un enfant de Dieu? Pasteur, là, il faut vraiment que tout bêta, c'est quoi la définition d'un enfant de Dieu? Qu'est-ce que signifie enfant de Dieu? Être un enfant de Dieu. Voilà. Merci, sœur Sandrine. Un enfant de Dieu, premièrement, c'est une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu lises Jean chapitre 1er, verset 12. Nous allons comprendre qui est un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est ça. À tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que vous comprenez ces choses, ma sœur Sandrine? Donc, pour être enfant de Dieu, tout d'abord, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par là, tu vas devenir un enfant de Dieu. Mais nous avons aussi les faux enfants de Dieu et nous avons aussi les vrais enfants de Dieu. Parce que accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être un enfant de Dieu. Donc, pour être un bon enfant de Dieu, c'est une personne aussi qui obéisse la parole de Dieu. C'est une personne qui vit dans la parole de Dieu. C'est une personne qui respecte la parole de Dieu dans sa totalité. C'est ça maintenant, tu dois devenir un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ma sœur Sandrine, je vais dire une chose, je vais profiter d'ouvrir une parenthèse ou de dire quelque chose vraiment très important parce que dans nos assemblées aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes aujourd'hui qui font partie des chrétiens, qui font partie dans l'église du Seigneur. Mais nous avons un sérieux problème, ma sœur Sandrine. Nous avons un sérieux problème. Le sérieux problème que nous avons, c'est quoi? C'est que les gens ne veulent pas vivre dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les gens sont basés dans les choses qu'ils ne sont pas dignes devant Dieu ou qu'ils ne sont pas plus importantes devant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la vie chrétienne, sœur Sandrine, la chose qui est plus importante dans la vie chrétienne, c'est de faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux commencer à chasser les démons, oui. Est-ce que vous savez que même un faux enfant de Dieu peut aussi chasser les démons? Un faux enfant de Dieu peut aussi faire des miracles. Et de faire des miracles, chasser les démons, faire toutes ces choses-là, diriger même les montagnes, à se jeter sur la mer, cela ne signifie pas que tu es un bon enfant de Dieu. Parce que vous allez imaginer, si vous lisez dans les livres de Matthieu chapitre 7, verset 22, vous allez écouter ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Matthieu 7, verset 22. Matthieu 7, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par le nom de Jésus-Christ? C'est que les démons ont obéi. Ils ont obéi à la voix de ces groupes de personnes. Est-ce que vous comprenez? Mais ces jours-là, qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que Dieu va dire? Je ne vous ai jamais connu. Donc aujourd'hui, parce que dans l'église, toutes personnes qui font partie dans l'église du Seigneur, il y aura aussi la portion de grâce de Dieu. Et cette portion de grâce de Dieu là, ça fera qu'elle commence à chasser les démons et à faire quelque chose aussi des noms de Jésus-Christ.
Mais en eux, ils ne sont pas les véritables enfants de Dieu. Parce que pour être véritable enfant de Dieu, il faut maintenant se conformer dans la parole de Dieu. Donc il y a plusieurs personnes, ma sœur Sandrine, qui font partie dans nos assemblées aujourd'hui, mais ils ne verront pas l'enlèvement du Seigneur. Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi plusieurs des personnes, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu? À cause des désobéissances de la parole de Dieu. Mais, pasteur, quand on parle de désobéissance, parce que pour un chrétien, j'ai pris, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes. Pour beaucoup de personnes, ça s'arrête là. J'ai pris, je vais à l'église tous les dimanches, j'ai pris, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Donc pour moi, pour plusieurs personnes, pour eux, c'est bon, ça s'arrête là. Je suis un enfant de Dieu parce que je vais à l'église, j'ai pris. Qu'est-ce qui peut... Là, tu es en train de dire qu'il y en a qui vont pas, qui ne seront pas enlevés. Mais qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire pour être enlevé? Est-ce que aller à l'église tous les dimanches, donner les dîmes, donner les offrandes, c'est ça qui va faire que un enfant soit enlevé ou pas? Qu'est-ce que maintenant, parce que par rapport à ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce que nous devons faire, nous, les chrétiens, maintenant, pour être enlevés? Parce que là, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, faire les miracles, guérir les malades, c'est pas ça qui fait de nous un enfant de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant, nous, pour vraiment être un vrai enfant de Dieu, pour s'assurer de l'enlèvement? Qu'est-ce que nous devons faire? Merci ma sœur Sandrine. C'est de vivre selon l'esprit. Je veux que tu lises Galates chapitre 5. Tu dois commencer par le verset 17. Ou tu dois commencer d'abord par le verset 22. Je vais montrer maintenant les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu doit vivre selon les fruits de l'esprit. Pour avoir le royaume des cieux, il faut vivre selon les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. 22, pardon. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Est-ce que vous comprenez? On doit aller doucement, ma sœur Sandrine. On doit aller doucement et sûrement. C'est l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs des chrétiens sont à l'église, malgré qu'ils donnent les offrandes, malgré ils donnent leur dîme, est-ce qu'ils ont l'amour? Parce que c'est aussi un fruit de l'esprit que nous devons respecter. Parce que qu'est-ce que Christ a dit? Aimer ton prochain comme toi-même. Donc l'amour, c'est le commandement le plus grand de tous les commandements. Voilà. C'est le fruit de l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, dans plusieurs de nos assemblées, est-ce que nous avons l'amour? C'est ça. C'est ça. Tu peux commencer à donner tes offrandes, mais tu manques l'amour. Tu fais rien. Or, l'amour, c'est le commandement le plus grand de tous les commandements, ma sœur. Continuez, ma sœur Sandrine. La joie. La joie. Il faut avoir la joie toujours. Il faut être toujours joyeuse, joyeux. C'est le fruit de l'esprit. Il y a des gens qui ne sont pas joyeux, même joyeuses. Qu'ils sont avec les gens. Ce n'est pas bien. Donc la joie aussi, c'est le fruit de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses, ma sœur Sandrine? La paix. La paix. Être en paix avec tout le monde. Parce que la Bible nous dit, chercher la paix et la sanctification avec tout le monde. Sans cela, personne ne verra Dieu. Donc, vivre dans la paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénédicité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Amen. Donc, si, pour répondre à ta question, pour maintenant rentrer dans le royaume des cieux, il faut pratiquer ces choses. Donc, toute personne qui pratique ces choses, qui met ces choses en pratique, ce sont les gens que la porte du ciel est ouverte pour eux. Donc, la porte est ouverte pour eux. Donc, c'est vivre dans l'esprit. Et les gens qui n'entreront pas, maintenant, tu dois rentrer maintenant dans le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux que l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Sous la loi. Or,
Les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les ammonicités, les disputes, les divisions, les sectes. Et continuez là. L'envie, l'ivrognerie, l'excès de la table, et les choses semblables. Je vous dis d'en face, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de choses. Donc, les gens qui commettent ces choses, selon Galates chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 20 ou 21, toutes les personnes qui pratiquent ces choses-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc nous avons plusieurs commandements dans la Bible que nous, les enfants de Dieu, nous devons obéir. C'est important. Nous avons plusieurs choses, même si vous lisez dans les livres des lois, les gens vont lire ça à la maison. Ephésiens chapitre 5, Ephésiens chapitre 6, vous allez voir que Dieu est en train de dire, enfants, obéissez à vos... Tout ça, ce sont des commandements de Dieu que nous devons obéir. Est-ce que vous comprenez, sœur Sandrine? Donc nous avons plusieurs choses que nous, enfants de Dieu, nous devons vraiment obéir pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pour être vraiment appelé enfant de Dieu. Pour être vraiment... Aujourd'hui, tu peux mentir les gens. Tu peux être appelé un enfant de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais au-dedans de ton cœur, toi-même, tu sais de quel chemin que tu es en train de suivre, de quelle chose que tu es en train de commettre pour être un véritable enfant de Dieu. Mais les gens déjà qui commettent ce genre de choses, selon Galates chapitre 5, ce sont des gens qui sont dans l'erreur, ou ce sont des gens qui ne verront pas l'enlèvement du Seigneur s'ils ne se convertissent pas. Donc, c'est ça, sœur Sandrine. Voilà, comme le pasteur vient de le dire, un enfant de Dieu, c'est pas seulement aller à l'église tous les dimanches, donner les offrandes, donner les dîmes, mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à ce qui est écrit en Galates 5, verset 17. C'est ça qui va faire de toi un enfant de Dieu. Voilà. Alors, pasteur, mon cinquième question était, est-ce que c'est possible d'être un enfant de Dieu et ne pas avoir des dons? Est-ce que cela est possible? Genre, moi, je suis un enfant de Dieu, mais je n'ai pas de dons. Est-ce que c'est possible? On doit lire 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12, vous allez commencer par les versets 4, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, j'ai lu. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée. À chacun. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À chacun la manifestation. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée. De l'esprit est donnée. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Tu peux t'arrêter là, ma sœur Sandrine. Donc, à chacun de nous, chaque enfant de Dieu a les dons à lui. Ouais. Tu ne peux jamais être un enfant de Dieu sans avoir les dons. Un enfant de Dieu, au moment où tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais donner l'éclairage. J'avais dit au début de notre émission que les dons de Dieu, c'est le fruit de la grâce de Dieu et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Mais pour avoir les fruits de l'esprit, il faut, les dons de l'esprit, il faut seulement avoir le Saint-Esprit. Or, un enfant de Dieu qui fait partie de l'église du Seigneur, c'est une personne qui a le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui est le porteur des dons. Est-ce que vous comprenez? Donc, un enfant de Dieu qui manque les dons de l'Esprit en lui, vous allez déjà comprendre que cette personne en lui, il n'a pas le Saint-Esprit.
Parce que la personne qui a le Saint-Esprit, il doit avoir les dons, que ce soit un ou deux dons. Parce que la Bible nous dit quoi, là où vous venez de lire? Lire le verset 5. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Continuez. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. En tout. Continuez, ma sœur. Or, à chacun la manifestation. Or, à chacun. Donc, chaque personne. Car la Bible nous dit, or, à chacun. Donc, chaque personne, chaque enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui a les dons en lui. Continuez, ma sœur Sandrine. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse, c'est un don de l'Esprit. Une parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est un don de l'Esprit. Selon les mêmes esprits. Et à un autre, la foi. La foi. Par les mêmes esprits. C'est par le même esprit. Et à un autre, le don de guérison. Le don de guérison. Et à un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. La prophétie. Et à un autre, les discernements des esprits. Le discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. La diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation de langues. L'interprétation des langues, ma sœur Sandrine. Donc, ce sont les dons qu'on doit retrouver dans l'église du Seigneur. Donc, une bonne église du Seigneur, on doit retrouver tous ces dons-là. Donc, c'est très important, dans une bonne église du Seigneur, on retrouve tous les dons spirituels. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, la personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui a en lui les dons. Que ce soit un, que ce soit deux. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont 5 ou 6 dons. Et ça peut aussi être une personne à porter tous les dons. Donc, c'est aussi possible parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais en chaque chrétien, on doit retrouver un don en lui. Là, je parle des dons de l'esprit. Parce que les dons naturels, c'est pour tout le monde. Voilà. Là, c'est pour tout le monde. Mais les dons, parce que nous portons le Saint-Esprit. Il faut que les dons de l'esprit soient manifestés en nous. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, un enfant de Dieu sans les dons, c'est difficile. Ça va vraiment donner les doutes. Ça va vraiment donner les doutes aux gens de douter que est-ce que cette personne, vraiment, c'est réel un enfant de Dieu ou comment? Mais comment savoir si j'ai un don? Comment je dois le savoir? Merci. Merci, ma sœur Sandrine. C'est une très belle question. Comment tu dois savoir que tu as un don? Parce que la personne qui a les dons doivent commencer à l'agiter pour faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois savoir que tu as un don à lui. Les dons, parce que si tu as reçu les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit maintenant va commencer à te déranger. Pour parler. Est-ce que vous comprenez? Ou pour manifester cela. Parce que il y a des gens qui ont les dons même de sagesse ou de la connaissance. Vous allez comprendre les dons là parce que l'utilité des dons, c'est pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Et la personne qui a les dons, c'est une personne qui se lève pour faire quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Malgré, tu peux être obstaclé. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être barré, mais en toi, il y aura toujours quelque chose qui va commencer à te déranger pour faire quelque chose. Là, maintenant, tu dois commencer qu'il y a un don en moi qui crie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais la personne peut-être qui est calme, qui est posée, qui est à l'aise. Parce que ce que Dieu nous donne, ma sœur Sandrine, ce n'est pas pour nous garder. Ce que Dieu... pour le garder pour nous, c'est pour non, 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 non. Donc, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour garder, pour nous-mêmes. Mais c'est pour l'exercice, c'est pour travailler avec eux. Vous allez voir, il y a d'autres personnes qui se disent, oh non, moi j'ai beaucoup de capacités, moi j'ai les dons, mais moi je n'aime pas de travailler. Mais quel don? Parce que si tu as les dons, tu seras dérangé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer toujours à te pousser à faire quelque chose. Le Saint-Esprit va commencer toujours à te pousser à parler. Parce qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit là, c'est l'esprit de Dieu qui va commencer à te pousser
à faire quelque chose à cause de ces dons-là. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que tu as maintenant le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'exercice. C'est pour cela, quand Jésus-Christ était enlevé, les disciples ont resté enfermés. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il s'est élevé. Pour maintenant parler de la part de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit du travail. Donc la personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui a la capacité pour travailler, pour faire quelque chose de la part de Dieu. C'est ça. Amen. Oh, c'est édifiant. Hein? Amen, amen. Alors, pasteur, ma dernière question était ça. Est-ce que dans une église, on doit travailler par rapport à des dons, à des talents, ou parce qu'on est un enfant de Dieu? Est-ce que quand tu arrives dans une église, tu vas dire, voilà, moi je viens à l'église parce que j'ai des dons, j'ai mes talents, tout de suite maintenant, je veux que tout le monde sache que j'ai des dons, j'ai des talents, je vais passer devant pour prêcher parce que je sais lire la Bible, ou nous venons à l'église tout simplement parce que tu es un enfant de Dieu, tu veux apprendre, tu veux connaître Dieu dans vacances. C'était ça ma question. Est-ce que nous venons à l'église parce qu'on a des dons, on a des talents, ou nous venons seulement humblement parce qu'on est un enfant de Dieu? Merci ma sœur Sandé. Tu m'as posé deux questions au même moment. On va commencer. Est-ce qu'on doit venir à l'église parce qu'on a des dons ou des talents? Est-ce qu'on doit... Parce qu'on a des dons. Voilà, on va commencer par ça. Est-ce qu'on doit venir à l'église juste parce que j'ai un don, donc je viens dans cette église, je sais que j'ai un don, donc je viens dans cette église tout de suite maintenant, je dois travailler par rapport à mes dons? Non, 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 non. On ne vient pas à l'église pour chercher le travail. Mais on vient d'abord à l'église pour chercher la face et la miséricorde de Dieu. Pour chercher l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. C'est ce qui nous pousse de venir à l'église du Seigneur. C'est pour chercher l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies, parce que Christ nous a promis. Christ nous a promis le royaume des cieux. Christ nous a promis de vivre en paix. Christ nous a promis dans la parole de Dieu. Et si nous venons à l'église, c'est pour l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est pour avoir la miséricorde de Dieu dans nos vies, parce que nous étions nés des péchés d'Adam, nous étions nés dans le péché d'Adam, dans la malédiction des familles, dans plusieurs des choses, etc., etc. Mais si nous venons à chercher la face de Dieu, c'est pour obtenir sa miséricorde. Donc c'est la plus grande chose que nous devons connaître. C'est pour obtenir la miséricorde de Dieu. Mais on ne vient pas à l'église pour chercher le poste. On ne vient pas à l'église pour qu'on me mette dans cette place. Ah non, moi je viens à l'église, pourquoi on ne me met pas dans cette place? Je vais me retirer. Non, 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 ma sœur Sandra. On ne peut pas chercher Dieu par intérêt. On ne peut pas chercher Dieu par profit. Mais on doit chercher d'abord Dieu parce qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Tu vas voir une personne, ça fait 10 ans qu'il fait partie de l'église, il fait rien, il prêche pas, et on va voir quelqu'un qui va arriver au bout de 2 ans, et la personne commence à prêcher. Et ces histoires comme ça crée des querelles, ça crée des disputes, ça crée des jalousies, et la personne va dire, moi ça fait 10 ans que je fais partie de cette église, je ne prêche pas, je fais pas ci, voilà, parce que maintenant c'est comme on a prêché à Simba Micro. Mais lui, ça fait seulement 2 ans qu'il est là, il prêche, il fait beaucoup de choses, et moi ça fait 10 ans. Est-ce qu'un chrétien peut faire un service par rapport à l'ancienneté? Est-ce que moi, je peux faire, parce que ça fait 10 ans que je suis dans cette église-là, donc je suis obligé de prêcher. Est-ce qu'on doit travailler par rapport à l'ancienneté, ou on doit travailler juste parce que, voilà, j'attends que le moment favorable arrive? Merci, sœur Sandra. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens maintenant qui commencent à travailler par l'ancienneté. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette église, je dois prêcher. Lui, il vient d'arriver, ça fait 2 ans avant Dawana. Moi, ça fait 10 ans. On voit ça dans nos églises maintenant.
Merci, sœur Sandrine, vraiment, en tout cas, que Dieu te bénisse. Très belle question. Je me suis inspiré par rapport à cette question quand tu es en train de parler. Je vais attirer attention à toutes personnes qui auront l'occasion de nous suivre, surtout aux bergers, aux gens qui conduisent les églises, aux gens qui conduisent peut-être les départements ou les groupes d'une personne dans l'œuvre de Dieu. Ma sœur Sandrine, on ne place pas quelqu'un pour l'œuvre de Dieu par rapport à l'ancienneté. Non. On ne place pas quelqu'un dans l'église par rapport à l'amitié. Voilà. L'amitié, c'est d'autres choses et la responsabilité dans l'église, c'est d'autres choses, ma sœur Sandrine. On place quelqu'un dans l'église, la personne qui a la capacité de servir Dieu. Voilà. Est-ce que tu comprends, ma sœur Sandrine? Parce qu'on peut être amis, mais pas dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on doit placer la personne qui a la capacité, qui doit servir Dieu. Je vais te dire, bibliquement parlant, parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait un disciple que Jésus aima plus que tous les disciples. C'était Jean. Tu peux lire Jean chapitre 13, ma sœur Sandrine. Jean chapitre 13, en commençant par le verset 23. Jean chapitre 13, verset 23. Verset 23 jusqu'au verset 24. Ou jusqu'au verset 25, pardon. Un des disciples, celui que Jésus aimait. Un des disciples, c'est lui que Jésus aimait. Et dans d'autres versions, la Bible nous dit, ou dans d'autres versets qui sont dans la Bible nous dit que Jean était le disciple le plus aimé de tous les disciples. Continuez, ma sœur Sandrine. C'est lui que Jésus aimait. C'est lui que Jésus aimait, oui. Était couché sur le sang de Jésus. Était couché sur le sein. Le seul disciple qui coucha sur le sein de Jésus. Qui coucha sur les poitrines de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe de demande, qui était celui dont parlait Jésus. Simon-Pierre lui fit demander, continue ma sœur. Qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus. Sur la poitrine de Jésus. Lui dit, Seigneur, qui est-ce? Qui est-ce? Ma sœur, s'il te plaît, arrête là, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux, je veux que les gens nous comprennent ici. Amen. Pour avoir l'amitié et la responsabilité, c'est d'autres choses. Voilà, ce n'est pas, je vais dire que, ah non, comme sœur Sandrine est une bonne amie pour moi, comme je suis pasteur, je dirige l'église. Non, sœur Sandrine, c'est une bonne personne, une amie à moi. Je vais le placer ici pour diriger les mamans. Je vais la placer ici pour diriger le choral. Je vais la placer ici pour diriger la jeunesse. Non. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas l'amitié, ma sœur Sandrine. Dans l'œuvre de Dieu, on donne la responsabilité à la personne qui a la capacité. Je viens dans la parole de Dieu, là où nous venons de lire. Jean, il était le disciple le plus aimé de Jésus. Mais pourquoi Jésus n'a pas laissé la responsabilité de paître l'église à Jean? Pourquoi, ma sœur Sandrine? Pourquoi Jésus avait donné la responsabilité à Pierre? Parce que Pierre, il n'était pas le disciple le plus aimé de Jésus. Mais il était coulouna, on peut dire en d'autres termes. Parce que c'était le seul disciple qui a compliqué qui Jésus. Voilà. C'était Pierre. Pierre a compliqué la vie de Jésus. Il y a aussi mais en lui, il avait la capacité. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui dans l'église, ma sœur Sandrine, vous savez, c'est triste, vraiment, c'est vraiment une bonne question. Je suis vraiment inspiré de cette question. Je vais préparer vraiment un enseignement sur ça. Sur ça, vraiment. Vous savez, ma sœur Sandrine, aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes dans plusieurs de nos ensembles. Vous allez écouter d'autres pasteurs à Zolobono, Nana Ligasuko Yambabatune église, Tepo, Nazuba Kumini, Moussala Nayo. Et quand même sérieux. Azuba Kumini, parce qu'il n'a pas joué par l'intelligence.
il n'a pas joué par le Saint-Esprit. Il est par ses sentiments, a été sentiments. Tant comme on dit, à communier. Parce que ceux qui ayoka kinzambe, si vraiment tu vois quelqu'un qui vient à l'église, tu demandes le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide à te montrer l'identité de la personne. Appelé de Dieu. Merci. Mais si toi tu fais ça par sentiment, c'est normal que parce que tu mettais les gens comme ça par sentiment. Koyamba batango te musala na yo oyo boye comme ndako na ngate na zuba déception oyamba subate. L'église du Seigneur c'est l'œuvre de Dieu ma sœur Sandrine. L'église du Seigneur ce n'est pas l'œuvre d'une personne. L'église du Seigneur est non. C'est l'église du Seigneur. Nous ne sommes que des gérants. Voilà. Nous sommes, c'est pour cela que je te dis, ma sœur Sandrine, confier une personne, placer une personne pour être responsable, il faut donner la personne qui a la capacité. On ne donne pas la responsabilité par rapport à l'amitié. Ami proche de Jésus, c'était Jean. Mais pourquoi Jésus n'a pas laissé la responsabilité à Jean? Jésus voulait la responsabilité à Jean. Parce que Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. Mais Jésus a donné à Pierre. Parce que Pierre, il avait la capacité. Jésus a dit, Pierre, paie mes brebis. C'est la responsabilité. Il a donné la responsabilité à Pierre parce que Pierre, il avait la capacité. Et je vais attirer attention à tous les bergers qui auront le temps de me suivre. Ne placez pas les gens, ne donnez pas la responsabilité aux gens par rapport à votre amitié, par rapport à l'ancienneté. Non, on donne la responsabilité à la personne qui a la capacité de rendre bien la responsabilité. Voilà. On ne donne pas la responsabilité à quelqu'un dans l'église par sentiment, par l'amour. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est sacré, ma sœur Sandrine. L'œuvre de Dieu, c'est sacré. Quand nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, on ne travaille pas pour donner gloire aux gens, pour plaire aux gens. Mais nous travaillons dans l'œuvre de Dieu pour plaire à Dieu. Voilà. Ce n'est pas pour plaire aux gens. Tu comprends, ma sœur Sandrine? Moi, je dis à plusieurs personnes, ma sœur, on peut être amis. Ce n'est pas un problème. Mais si je suis dans la chair, je suis pasteur. Je dois vous prêcher. Si les choses que je vais prêcher, ça te concerne, ce n'est pas mon problème. Parce que dans la chair, je suis ami de personnes. Voilà. Dans la chair, je fais que l'œuvre de Dieu. Amen. Dans la chair, je prêche que pour donner la gloire à Dieu. Voilà. Dans la chair, je ne suis pas la chair pour que je ne pas coller ma fouta, ne pas coller mon mouton. Non. Donc, dans la chair, si tu es dans une, vous savez, c'est ce que nous devons faire. Oui, pourquoi Jean Bakata est mouton? Parce qu'il a parlé des choses vraies. Il a resté que dans la parole de Dieu. Non, tu ne peux pas faire ceci. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, on doit prêcher ce qui est dans la parole de Dieu, ma sœur Sandrine. Donc vraiment, très belle question, vraiment. On ne place pas la personne, on ne donne pas la responsabilité par rapport à l'amitié, par rapport à l'ancienneté. Nous, non, lui, il est avec moi depuis longtemps, je vais le placer. Donc, non, on donne à la personne qui a la capacité. Voilà, parce que même les disciples, pour ne pas Jésus, pas Jean. Bon, Jean, qui est autour. Pour que Jésus a bombe la jeune côté. Alors les disciples les plus aimés. Il y a vraiment même côté total parce que quand il est sur le baquet, ils ont un disciple moko a ôté kangai. Ba disciple ne so ba été. Pierre si quoi il est pas Jean. Pour que Jésus a bombe la jeune côté. Ayo yebiso bijan. Yo que no tout temps. Disciple ôté que zanani. Et puis effectivement chacun tourné Jésus a yebisa. Jésus lui a dit la vérité. Jean yeba vérité na tous les disciples. Mouta yeba ke Jida mouta oteka Jésus ezaki Jean. Ezaki Jean. Si on continue dans Jean chapitre 14 13 dans verset 26. Au moins que Jésus fongola siko Jean. Donc Jean yeba ke Jida mouta oteka nga.
Jésus répondit, Hein? c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il les donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Omoni, tango Jean est kotuna ye, parce que Pierre a tindaki Jean. Pour que Jean a monté Jésus. Jésus a bombé la gueule au côté. Ayo otuna obina ni oteko. Jésus répondrait à Obi, mutu oyo. Parce que babande ko lia na kati sa table. Muto na okabula lipa na opesa ye. Muto to tsane loboko na sani moko. Muto na opesa ye wana nde muto oteka ngai. Effectivement, Jean bandé kotala. Tanga moni pe Jésus sali acte on a Judas. Jean mona. Donc Jean il avait la connaissance que Judas doit vendre Jésus. Mais c'est pas pour ça que Dieu lui avait laissé des responsabilités. Ce n'est pas pour ça que Dieu avait laissé la responsabilité, ma sœur Sandrine. Et ça, leçon mounene pour nous les pasteurs. Voilà. Et ça, leçon mounene pour nous qui dirigeons les groupes. Voilà. Après, ne t'étonne pas sur l'église et baby sur beaucoup parce que tu fais ça charnellement. C'est ça. Tu mets les gens. C'est ça. C'est ça, ma sœur Sandrine, c'est ça. Aux hommes. Donc, bah, yé banaki, yé soitébissé la vérité, mais yé soit payé responsabilité. Voilà. Quota responsabilité, yé soit qu'il y a donc, on a responsabilité, on peut sa mouta na capacité. Attends, solo la bien. Na responsabilité, on peut sa mouta na capacité. C'est l'œuvre de Dieu. Soit diriger, soit kamba. Oui, bien, ma sœur Sandrine. Oui, bien, mieux vaut batouba mono ma bé. Mais et pas un nzamba mono malam. Parce que surtout comme il y a sala pour s'épeler sa bateau. Ma sœur Sandrine, au quoi il y a une erreur rebelle dans moki. Parce que y a ma sœur Sandrine, dans moki tout le monde est d'accord na oti. Si vous savez comme il y a sala pour bateau nyo so ba mona nga malamu, au commettre erreur na vie chrétienne. Donc même quand na vie chrétienne dans la vie normale kaka. Attends nga ko za chrétien dans la vie normale. Ce qui mouto comme ko sala pour sepelisa bato nyoso côté erreur ezala parce que comme maintenant ko tambola selon bato o tambola sous selon ba principe noté mo komi ko tambola selon bato. Or nous enfants de Dieu nous sommes appelés à marcher selon les principes de Dieu. Nous sommes là pour plaire à Dieu et non aux hommes. Est-ce que vous comprenez, ma sœur Sandrine? Il y a au moins une sabatu, même si tout le monde na bangonga, mais nzamba linganga. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un problème, nzamba linganga. Amen. Tout le monde, vous pouvez être contre moi, mais si Dieu m'aime, et ça déjà joie pour moi. Ça suffit, ouais. Ça suffit, ma sœur Sandrine, ça suffit. En tout cas, merci, sœur Sandrine, en tout cas, que l'Éternel te bénisse pour tes très belles questions que tu viens de me poser pour éclairer les enfants de Dieu. En tout cas, que l'Éternel te donne encore des sagesses, que l'Éternel t'augmente encore des capacités, de la sagesse, afin que tu sois vraiment une grande bénédiction pour l'œuvre du Seigneur en l'avenir. Amen, amen, amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà. Et comme j'avais dit au début, j'avais des questions, j'ai posé. Le pasteur a répondu et j'espère que ça vous a vraiment édifié et j'espère vraiment que ça vous a aidé et ça va continuer à vous aider. Donc nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais qu'on a eu beaucoup de temps, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais bon. Voilà, Tozongi, en force, pasteur. Voilà. Donc on se retrouve à la prochaine fois, on se retrouve la semaine prochaine sur notre thème. Et notre thème de la semaine prochaine sera sur les songes. Voilà. Bandoto, les songes. Voilà. C'est quoi la différence aux songes, aux visions, comme les blancs disent cauchemar, c'est quoi les songes? Les pasteurs vont encore essayer de nous expliquer encore plus sur les songes. Donc pour moi, j'ai fini. Pasteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, j'ai plus de questions. Merci, sœur Sandrine. Ce que je vais rajouter, c'est seulement partager l'enseignement sur votre compte Facebook, sur votre compte WhatsApp, sur votre compte Instagram, sur Twitter. Aider d'autres personnes à écouter ces genres des enseignements, c'est vraiment
très édifiant pour nous les enfants de Dieu. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et nous sommes là pour recevoir aussi vos questions. Si vous avez des difficultés de la compréhension par rapport à nous dire, vous pouvez nous écrire sur les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Écrivez-nous. Ou si vous avez aussi des questions sur la Bible, écrivez-nous, envoyez vos questions. Nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Moi, je te demande merci, ma sœur Sandrine, pour votre temps que tu as donné. Merci parce que tu m'as réussi pour parler de la part de Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse aussi toute ta famille. Merci, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres thèmes. Bye bye. Bye bye.